énorme évidemment pour un candidat au titre. Les équipes de Besnikazi et de Thorsten Fink, il donnait un coup de main à sa défense, surtout Karetsa, ça ne passe pas, ouais, bien bloqué. Il y a eu une bonne sortie aussi du nouveau venu Stephen Welch. Ouais, ça c'est un excellent ballon. Benito Raman qui passe, Benito Raman qui marque, et il y a un hors-jeu qui est signalé par l'assistant de Kevin Van Damme. Il ne l'a pas encore vu là, Benito Raman. Ah, petite clim pour lui qui n'a pas encore marqué contre Genk, c'est son tout. Et voilà, confirmation, le but est validé, fait exploser le stade et deuxième célébration pour Benito Raman, c'est toujours ça de prix. On a pas mal de joueurs qui n'ont pas énormément été titulaires, qui le sont dans les deux équipes aujourd'hui. C'est bien, ça donne un petit peu de fraîcheur. Bien joué de la part de Karetsa, cette passe-là, elle est superbe aussi, la frappe de Heinen, elle est directement sur Ortwin de Wolf, mais il fallait avoir le gant solide. On sent qu'Azi a quand même bien travaillé ça. Parce que le bloc et l'organisation sans ballon est vraiment impeccable pour le moment. Tout le monde connaît extrêmement bien ses tâches. Bon, il va falloir faire perdurer ça pendant tout le match. Bon ballon de Stukers. Karetsas maintenant, la frappe, elle est belle. Elle est tellement belle qu'elle termine au fond du but. Karetsas, la fameuse pépite de Genk, qui vient claquer son deuxième but pro après celui contre Anderlecht. La frappe, elle est partie rapidement de son Adelei maintenant qui se retourne. Est-ce qu'il est en possession de tir maintenant? Il temporise, petit ballon très parfait, c'est superbe. C'est magnifique et c'est un hors-jeu finalement, oui, de Adelei. C'est dommage pour Zachary Elouadi, pas de deuxième but pour Genk pour lui. Mais l'action, elle était encore magnifique. Quelle passe de Jarno Stukers. C'est ici que ça se passe. Ouais, ouh, non, attendez, oui, regardez, il y a le pied surtout qui traîne. Je suis pas formel sur le fait que pas assez vite remonté. Et voilà, le but est validé. La vue ne me fait pas encore défaut, c'est une bonne chose. Et donc c'est maintenant Elouadi qui a droit à une deuxième célébration. Celle-ci encore un peu plus forte. Il va un petit peu de désorganisation aussi dans l'esprit de la plupart des joueurs présents sur le terrain. Avec ces moments un peu d'incertitude. C'est terminé d'ailleurs pour cette première mi-temps avec Genk qui mène au score après avoir été malmené pendant 8 minutes. Et bien Genk s'est réveillé. Adelei, tout ce qu'il fait, ou presque, est juste. Et ce ballon-là, il est parfait vers Karetsas, complètement oublié. Karetsas, entrée du rectangle, frappe. Ah, il s'est un petit peu retenu au moment de son contrôle. Un Karetsas, trop libre dans l'intervalle. Un Stukers aussi qui n'est jamais très loin. Nkuba, il a Stukers à ses côtés. Nkuba, il va frapper. C'est contré par Marsa. Il a un petit peu forcé là le... Bonne récupération, on a dit, il n'y a pas de faute. Oh, il a tenté d'emmener ça. Il y a une bonne défense de Ramaker. Stukers maintenant, la frappe du droit. C'est cadré, mais c'est dans les gants d'Ortwin de Wolf sans trop de difficultés. C'est pas son meilleur pied. Romans qui arrive à prendre le contrôle de ce ballon. La frappe de Benito Raman, comme elle vient. Il attend le dédoublement. Il va chercher O qui joue bien avec son corps. Oh, quelle retournée! Quelle manière de se retourner, même plutôt pour être précis, parce qu'il touche le ballon en premier. Ici, ce mouvement de haut, la manière avec laquelle il s'est contorsionné pour se retourner, puis finalement, il n'a pas eu le petit brin de chance suffisant pour que le ballon soit assez vite dévié, parce qu'il a rebondi. On l'avait vu, on l'avait découvert l'année passée en Pro League. Une vitesse d'exécution assez impressionnante. Oh, quel geste là de haut, c'est intelligent. La passe de Karetsas aussi. Maintenant, pour tuer tout suspense, non, l'arrêt de Ortwin de Wolf. Prise de risque de Wolf là, directement dans les pieds de Brian Heinen. Cette passe, elle est bonne vers Stukers, la frappe directement. Bel arrêt par contre de Wolf derrière, ou alors qu'un de ses partenaires va être capable de prendre le ballon. Bref, on revoit la boulette de Ortwin de Wolf et puis la frappe pleine de sang-froid de Stukers, pleine d'intelligence aussi, parce que c'est ce qu'il y avait de... Bien joué de la part de Bangura aussi. Stukers, petit coup de rein de Jarno Stukers, il va frapper du gauche là, oui, il essaye de la placer en tout cas. Ortwin de Wolf qui se couche. Genk va s'imposer et mettre la pression sur le club de Bruges avant la rencontre de ce soir contre le Beerschot. Voilà, c'est fini. Et Genk s'impose méritoirement, qu'on se le dise. Il y a eu 10 très bonnes premières minutes de Malines. Il y a eu